Sani Bonani. Alors, répondons tout de suite à une grande question. Pourquoi partir en tour du monde? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi rester chez soi alors qu'il y a tant à découvrir? Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Pourquoi avoir peur des voyages? Enfin, avant toute chose, un voyage, c'est quoi? D'après un célèbre site internet, la définition du voyage est la suivante. Un voyage est un déplacement dans l'espace, volontaire ou contraint, effectué vers un point plus ou moins éloigné, dans un but personnel, professionnel ou autre. Déplacement motivé par des activités sportives, socioculturelles, de grands événements, etc. Si on écoute cette définition, un voyage, c'est tout et rien, partout et nulle part. C'est un déplacement, et donc descendre jusqu'à la cuisine dans le but d'aller chercher du chocolat peut devenir un vrai voyage. Selon moi, il y a différents types de voyages, et il faut savoir de quoi on parle. Tout d'abord, il y a les voyages touristiques. Les voyages d'affaires. Voyages détente et farniente. Les voyages sportifs. Les voyages pour les explorateurs qui aiment la grande aventure. Les voyages improvisés. Les voyages d'aide bénévole. Mais encore les voyages scolaires, familiaux, linguistiques, et j'en passe. Que ce soit serviette de plage, guide touristique ou mettre la main à la pâte, chaque voyage apporte beaucoup à celui qui ose l'entreprendre. Enfin, le plus important, c'est quand même d'être bien dans ses baskets. C'est vrai qu'en général, tous ces types de voyages sont mélangés, et c'est très bien d'ailleurs. Mais si je ne devais en choisir qu'un, ce serait le bénévolat, sans hésiter. Voyage éco-volontaire, voyage humanitaire, ça m'inspire. J'aime travailler et être utile, aider les autres, m'investir, donner toute mon énergie pour pouvoir avancer ensemble. En plus, c'est vraiment tout bénef, parce que récolter des sourires, voir ses yeux qui pétillent, et puis aussi se confronter à une réalité qui n'est pas la mienne quand je suis chez moi en France. En tout cas pour moi c'est sûr. Le voyage, c'est vraiment l'une des meilleures écoles de la vie. À l'école on apprend, et bien en voyage aussi. Quand on regarde la télé, on nous montre le monde plein de violence et d'horreur en tout genre. Devant l'écran, l'homme apparaît comme une plaie pour le monde et pour lui-même. De regarder un écran pour dire que le monde va mal. Mais pourquoi ne pas aller voir sur place justement? Pourquoi ne pas aller voir soi-même? Les médias déforment, les médias manipulent. Mais bien sûr, il y a aussi des faits, du vrai. Et oui, il y a des choses horribles. Mais il n'y a pas que ça. Et ce n'est pas la réalité que je veux garder en tête. Il y a plein de belles choses, plein de petits et grands bonheurs. L'homme, c'est aussi être bon. Et j'ai envie de croire en l'être humain. Je veux apprendre à le connaître. Je rêve de découvrir toutes ces cultures qui me sont inconnues et d'apprendre de tous ces échanges. Voyager, c'est aussi apprendre à se connaître. C'est l'occasion d'essayer plein de choses, de s'ouvrir aux autres, de se dépasser. Ça permet aussi d'apprendre à relativiser dans la vie, d'apprendre à se lancer, à y aller, d'apprendre à se respecter et à s'écouter soi-même. Enfin bon, souvent quand je parle de voyage aux autres, on me dit que c'est pas le bon moment. Mais en fait, à écouter les autres, c'est jamais le bon moment. En effet, toutes les excuses sont bonnes, mais sont-elles vraiment valables? Prenons le cas de la routine. J'ai horreur de la routine. Et pourtant, souvent, ça rassure. Dans ce qui constitue une routine, on retrouve souvent différents éléments. Ça revient toujours. Ah ouais? Tu cherches pas de CDI? Alors Pauline, c'est pour quand les enfants? T'es pas encore en appart avec ton mec? Non! Non, non, non. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à me comprendre sur ce point de vue-là, mais tout ça, ce sera pour plus tard. Qui a dit que l'être humain devait suivre ce schéma bien précis? J'ai le temps, non? La jeunesse, c'est pas le moment idéal pour découvrir, s'étonner, assouvir sa curiosité et son souhait de parcourir le monde? Moi, aujourd'hui, j'expérimente. Et pour ça, le voyage, c'est parfait. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour voyager. Il n'y a pas de statut idéal, il n'y a pas de profil fixe voyageur. Alors, faut pas attendre, faut se lancer. C'est aujourd'hui. Et alors l'argent? Il te faut de l'argent? C'est la sécurité? À l'argent.
Parlons-en, tiens. La réalité financière, c'est sûr que c'est pas facile. En plus, souvent, c'est vrai, un voyage, ça coûte cher. Faut se serrer un petit peu la ceinture, mais c'est rien d'impossible. Le travail, c'est la sécurité, on est d'accord. Mais voyager, c'est prendre des risques, justement. Et prendre des risques, c'est pas ça la vie. En plus, un voyage, ça peut te rendre bien plus riche qu'avant ton départ. Mais cette monnaie-là, elle a pas de nom. Voyager, c'est une solution pour casser la routine et pour fuir le quotidien. C'est aussi l'occasion d'essayer de nouvelles choses. En fait, c'est un peu comme recharger les batteries. Mais pour ça, il faut d'abord oser sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être l'actrice de ma propre vie. Enfin, bon, puisqu'autour de moi, c'est visiblement le moment pour personne, eh bien oui, je pars seule. Et ça, c'est encore un sujet qui dérange. Voyager seule, une nana en plus. Quand je voyage seule, souvent j'ai des coups de flip, c'est sûr. Sauf que seule, tu l'es jamais vraiment longtemps. En voyage, avec ces centaines de personnes qu'on croise tous les jours, toutes ces rencontres, tous ces autres voyageurs, la probabilité d'être seul est juste infime. Il suffit d'être souriant, d'être prêt à rencontrer les gens, et puis ça se fait tout seul. Bon, je suis parfois un petit peu timide aux premiers abords, c'est vrai. Mais finalement, ça passe vite. Et puis on n'a pas le choix. Concernant la sécurité, que ce soit dans ma ville ou à l'autre bout du monde, j'évite les comportements à risque, et puis ça va. En plus, voyager seul, ça rend plus indépendant, plus débrouillard, et on a davantage confiance en soi. Bon par contre, une seule chose. On est seul aussi au retour, seul avec tous ces souvenirs, qui même racontés un tas de fois, ne seront jamais compris exactement par les autres de la manière dont on les a vécus. Et enfin, pour finir, partir en voyage, c'est un ensemble de challenges. Et les challenges, j'adore ça. Préparer son voyage, c'est déjà voyager en plus. Et c'est un vrai défi. Entre les dates, les lieux, les moyens de transport, les gens à contacter, c'est tout un art pour ne pas s'y perdre. Mais c'est génial pour réviser sa géographie. Préparer son sac, choisir ce qu'on met dans son sac, enlever des choses de son sac, réussir à mettre tout dans son sac et à fermer son sac. Ne rien oublier de mettre dans son sac, recommencer, encore et encore, et finalement, boucler son sac. Devenir un pro des mathématiques et savoir gérer son budget. Réussir à dire au revoir à ses proches au moment du départ et savoir rassurer ses proches. Ah, maman! Oui, bien sûr, j'ai assez de paires de chaussettes. Oui, je mange très bien ici, c'est super, ils font de super bons repas. Oui. Sinon, tu sais, la facture va être salée là. Bah oui, la taxe. Allô? 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 Et puis sur place, gravir des montagnes, gérer la fatigue, retrouver son chemin, essayer des nouvelles choses. Oui, voyager, c'est vraiment tout un tas de défis. Et puis pour conclure, ce serait vraiment dommage de se priver de paysages à couper le souffle, de ce merveilleux sentiment de liberté, d'expériences exceptionnelles, de rencontres inoubliables, et puis partout sur Terre, de cette nature sauvage. J'aime beaucoup trop ça, et un tour du monde, ça me fait tout simplement rêver. Apprendre à connaître les autres, à parler leur langue, à se connaître, découvrir le monde, expérimenter, se lancer. En fait, il y a 1000 raisons d'aimer voyager et de rêver faire un tour du monde. Mais aucune raison qui ne m'empêchera de partir réaliser mes rêves d'ailleurs. Allez, à la prochaine. Merci.